Hello tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo c'est mon classement des 10 palettes qui m'ont vraiment marqué mon année 2021. Donc elles sont toutes là, donc je me retournerai pour les récupérer. Elles ne sont pas classées dans mon classement papier, mais plus en format parce qu'il y a différents formats. Et voilà, donc voilà, je suis coiffée à peu près de la journée. Je les ai pas attachées, donc ça se voit la différence, hein. C'est quand même mieux. Bon, alors, quand je dis c'est pas forcément les palettes top of the top, hein, ça va être mon top à moi. C'est surtout celles qui ont marqué mon année, je trouvais qu'ils avaient un quelque chose, un truc, ouais, un vrai truc. Donc, moi, ma numéro... Bon, je vais commencer par le bas de la pile. Ouais, on va faire ça. Ce sera plus rigolo. Oh là là. Bon bah, elles sont en train de s'écrouler derrière moi. Bon, tant que ça tombe sur le canapé, j'ai envie de te dire, mon ami, c'est pas grave. Alors, bah, ma 10, c'est celle-ci. C'est la Braille Mat 9 pannes. Alors, vous allez me dire pourquoi que 9 pannes, que des maths. Et en fait, elle est impactante dans la mesure qu'elle est déjà hyper pigmentée. Mais en fait, vous avez ça, vous prenez un super choc assorti et vous avez votre make-up. Tout simple. Sachant que le rose, ces deux-là, ils peuvent se dégrader ensemble, ceux-là ensemble, et ceux-là, bah, on peut faire un truc ensemble aussi, donc soit lui et lui et lui, vous voyez, même lui et lui, hein, ça se dégrade pas forcément ouf, mais on peut faire un truc. Ça permet d'éclaircir. Si vous avez un peu forcé sur le foncé, franchement, le blanc, moi je m'en sers pour éclaircir. Pour moi, c'est pas une couleur que je vais appliquer en aplat. Ou ça va être une base, vous voyez. Et franchement, elle est hyper pratique. C'est compact. Moi, je sais que je l'emmène avec moi avec un petit mono brillant, un super choc. C'est ma best. De transport, c'est super pratique. Après, c'est sûr qu'on tourne vite en rond, hein, parce que bon, voilà, il n'y a pas 36 000 couleurs, il n'y en a que 9. Ouf, vous voyez mon bazar. Bon, ça c'était pour la numéro 10. Alors la 9, c'est en termes de qualité, je peux pas dire que ce soit la top qualité finale. J'ai bien aimé, je l'aime beaucoup, mais c'est surtout un coup de cœur. C'est vraiment une palette que j'ai cherchée pendant très longtemps. Je l'ai trouvée sur le groupe Make-up Riette Make-up de Tanisha sur Facebook. Et coup de cœur. Je savais que je la voulais et je l'ai achetée, c'est obligé. C'est la Pastel Goth de Kat Von D. Donc à l'époque, c'était Kat Von D, c'était pas KVD. KVD Beauty. KVD Vegan Beauty, pardon. Donc elle est comme ceci. Oups. Donc c'est les premières pastels, hein. Au niveau impact, elle est là, mais j'ai eu mieux en termes d'impact. En termes d'impact couleur, j'ai eu largement mieux. Mais, voilà. C'est plus une palette que j'aime dans mon cœur. Et, mais malgré tout, hein, elle est efficace. Hein, c'est pas nul. Mais... voilà, c'est pas... En termes de qualité, je pense que qualité s'est améliorée entre temps. Il y a eu mieux, sachant qu'elle est très vieille. Elle doit dater de 2007, je crois. Enfin, c'est très ancien. Mais je la kiffe. C'est pour ça que je l'ai mis quand même en 9e position. C'est vraiment un collector. Parce qu'elle n'existe plus. Pour la trouver même en occasion, ça a été compliqué. Je vous dis, j'ai mis beaucoup de temps. Numéro 8, pourquoi je fais ça? Non, numéro 8, la Avocado Toast de BH Cosmetics. Celle-ci, je la surkiffe aussi. Elle est dans les teintes vertes. Donc, alors je sais plus. Celle-ci, moi je l'ai achetée sur Beauty Bay. Hein, donc, pas directement sur le site de BH. Vous voyez, tout est dégradé de vert. Enfin, elle est magnifique. Et les fards sont de super qualité. Je l'ai adorée. Celle-ci, surtout fin d'année 2021, mais très belle palette, très bonne qualité. Je l'avais acheté sur Beauty Bay en promo et je regrette absolument pas. D'ailleurs, j'ai regardé la petite housse là, je sais pas pourquoi d'ailleurs, pas d'intérêt, mais bon. Ça, c'est la numéro 8. Numéro 9, alors c'est pas
une palette. En fait, c'est une palette que je me suis constituée moi-même. C'est mes Super Shock Shadow. J'en ai presque 45. Là, je les ai pas avec moi parce que c'est dans le petit tiroir. Mais je vous mettrai des photos de ce que c'est au montage par là. Et honnêtement, c'est des fards. Vous avez du mat, du brillant, enfin irisé, métallique, de la folie. Donc là, ce matin, j'ai utilisé pour le coin interne, enfin par là, un Super Shock. Le reste, c'est une autre palette. Vous verrez plus tard. Et franchement, j'ai aucun regret. Donc s'il est un peu moche, hein, pour passer le make-up, quoique pour un make-up qui a été fait à 8h, 8h30 du matin, c'est pas mal. Il est presque 9h, presque 21h. Donc autant dire qu'il a vécu. C'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et en fait, j'en ai, ouais, j'ai la collection mat de Disney, enfin, ça n'est pas mat. La collection de métallique irisé de chez Disney, qui sont sortis là, cet été. Là, j'ai acheté le coffret des derniers Super Shock qu'ils ont fait. Donc, il y avait je crois qu'il y avait des nouveaux, mais il y avait aussi quelques anciens. Mais que à la base, je les voulais, donc ils étaient dedans. J'ai fait, c'est super. Hop, on prend. Je les avais eu aussi en promo, donc, parce que sinon, c'était 99 $. Ça faisait un petit peu cher. Moi, j'ai touché ça à 63 $. Donc, voilà. Et j'en ai d'autres que j'avais acheté déjà à part. Mais là, il y en a quelques-uns qui me font de l'œil en dehors de la collection, donc de ce coffret. J'ai un petit bon d'achat de 6 $. Je pense que on va se faire un petit plaisir le mois prochain, certainement. Sinon, donc ça, c'était ma collection des Super Shock en numéro 7. Numéro 6, ça va être toutes mes 9 pannes de chez Colourpop. Donc là, je les ai toutes sorties parce que normalement, si je me trompe pas, je les ai toutes achetées en 2021. Ouais, mais j'ai un petit doute. Début 2021, je pense. Voire à vérifier. Mais en tout cas, celle dont je suis sûre de les avoir eues, que j'ai eu en 2021, c'est la clochette. La clochette, best of the best. Hein. J'adore. C'est vraiment la best. Vous voyez, toujours dans les tons verts. Mais elle est parfaite. Parce que franchement, vous pouvez vraiment faire pas mal de petites choses. Donc, elle est vraiment très très bien. Très bonne qualité. Je l'adore. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, c'est vrai que ça reste monochrome. C'est pour ça qu'elle n'est pas au top top. Justement parce que ça tourne vite en rond puisque c'est du quasi monochrome. Pas tout à fait celle-ci. Mais les autres, oui. Donc, celle-ci, c'est la Miss Bliss. Donc, c'était la ton pastel orangé. Vous voyez, ça va vite. Ça tourne vite en rond. Hein. Mais j'aime beaucoup. Les fards sont d'une qualité indéniable. Dans cette collection, il y en avait deux autres. Donc, il y avait la Aura Out, qui est plus vert, encore une fois. J'adore le vert, hein. Ça se voit pas. Hein. Très, très, très jolie. Celle-ci, je suis quasi sûre, je l'ai achetée en début d'année 2021. Fin 2020, début d'année 2021. La In-Ao Tangus, je sais pas. En violet. Pareil, hein, c'est des pastels. Alors, elles sont peut-être sorties en été 2020. Mais je les ai achetées peut-être en début d'année 2021. Parce qu'il y avait eu un problème de stock. C'était un peu compliqué. Après, toujours en même temps, il y avait les deux pastels. La bleu ciel et la rose. Donc, Cloud Spoon et une Cloud Blue. Donc, je vais vous montrer les fards en rose. Très très joli. Hein. Franchement, qualité dingue, dingue, dingue. Et en bleu. Voilà. Donc ça. Et puis après, vous avez la lilas et la mint. Ton violet, ton vert. Encore. De toute façon, le rose, le vert, le violet, c'est mes teintes. Hein. J'adore. Ouais, j'adore. Le bleu, j'aime beaucoup, mais c'est pas ce que je travaille le mieux. Mais j'aime beaucoup.
la mint. Donc j'aimerais sa copine, la Lucky. Mais c'est un vert plus sombre en fait. Ça serait là le parfait complément. Mais je crois qu'en ce moment, elle se vend plus sur le site. Donc c'est dommage. Après, encore une où j'ai un doute au niveau de la sorte que je vais acheter. Mais c'est pas grave, je vous la montre quand même parce que c'est une palette que j'aime de fou. Parce qu'elle est assez pratique. Il y a plusieurs textures, plusieurs teintes, toujours dans la très colorée. Mais c'est surtout que vous n'avez pas que une texture. Vous avez du mat, du brillant, du risé, du pastel, du paillette, pardon. Plein de textures. Et ce qui la rend, c'est ça qui la rend intéressant. C'est la Fade into je sais pas, de Colourpop. Donc après Colourpop, ça s'arrête. Hein. J'en ai plus d'autres. Vous voyez. Donc là, dans le violet, vous avez plein de textures. Du mat, du métallique, mat foncé métallique, mat, mais un peu plus clair. Du lilas, mais... Alors, il y a des paillettes dedans, mais j'ai pas souvenir que les paillettes soient restées. Et encore du métallique, mais plus clair. Vous voyez, c'est un dégradé, donc c'est génial. Donc vous avez quand même tout ça comme teinte, c'est parfait. Soit vous pouvez mélanger les teintes, soit vous pouvez faire un monochrome, ce qui est assez pratique parce que vous avez tout dégradé pour faire sur la paupière. C'est archi pratique, elle est archi compacte. Les paillettes, il n'y en a pas sur toutes les teintes, mais c'est pas très grave en fait. Elles ont déjà un médium pour les faire tenir, donc pas besoin de colle à paillettes, ni de matière particulière. Pop, pop, pop. Il n'y a pas trop de chutes de paillettes parce que je me souviens, moi je les ai testées. Je crois que la seule colonne que j'ai pas beaucoup testée, c'est la verte, parce que je vois pas beaucoup de traces de pinceau. Je sais que les autres, je les ai testées, c'est sûr. J'ai fait quand même plusieurs make-up. J'ai testé les paillettes, j'ai testé pratiquement toutes les couleurs. J'en suis fan. Après, c'est vrai que... Oui, si les verts, je l'ai utilisé quand même. Mais après, c'est que j'ai fait attention. J'ai pas abîmé. Elle est vraiment pas abîmée. Elle est utilisée, ça se voit. Comme je fais quand même très attention à mes palettes, donc on voit pas trop que ça a été utilisé, mais elle est toujours en vente sur le site de Colourpop. Foncez, si vous avez envie d'une colorée, ouais, foncez. Elle est excellente, voilà, ça c'était pour j'ai sauté une ligne. Pardon, ça c'était la 4. La 5, c'est autre chose, mais j'aurais pu mettre aussi l'inverse, donc c'est pas grave. Donc on va dire que ça, c'est la 4. Et tout à l'heure, c'était la 5. C'est ma palette faite uniquement en fard mono de Corazona. Donc je vous remonte, parce que j'ai... pour celles qui n'ont pas vu, j'ai dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo spéciale sur mes fards Corazona. Donc là, non, c'est plus des Corazona après. Je crois que là, je suis pas sûre, c'en est encore. Non, ça c'est plus Corazona. Là, vous avez du Make-up Révolution et Color. C'est quoi ça? Je sais plus. Bon, ça s'est arrêté la page d'avant. Donc tout ça, ce sont des fards Corazona qui sont vendus sur Maki Beauty au prix de 1,99 pour certains et pour les d'autres, une autre référence à 2,99. Lesquels sont lesquels là, comme ça je serais incapable de vous dire. Mais ils sont d'une qualité folle. Ils sont vraiment... Là, j'ai toute la collection. À moins qu'ils en aient rajouté d'autres. Je les ai tous. J'ai fait en 2 fois parce que la première fois, je me dis, prends un petit peu ce qui te plaît. Et puis voilà. Puis en fait, j'ai craqué. J'ai craqué sur les matières. Du coup, les couleurs, j'ai tout commandé le reste. Et voilà. Mais sans aucun regret. Hein. Sans aucun regret. Alors... j'ai essayé de les classer un peu par teinte parce que voilà, moi j'arrive pas à travailler si c'est fouillis, mais ils sont d'une qualité vraiment exceptionnelle pour du petit prix. Foncé. Alors moi j'ai acheté sur AliExpress ma palette. Oui, ça fait très gros, mais j'ai tous mes monos qui sont réunis. J'ai des Colourpop, j'ai du Make-up Révolution. Ça voilà, ça c'est Colourpop et Make-up Révolution réunis. Et je l'ai payé à peu près 21 € sur AliExpress. Mais vous en mettez énormément, vous voyez, vous en mettez énormément. Donc ça vaut le coup. Je vous la conseille. Si je retrouve le lien, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais ça, je vous promets rien parce que
c'est assez compliqué, sachant qu'il faut que je fasse le montage sur le PC dans ces cas-là, pour pouvoir avoir toutes les références. Et en ce moment, je ne prends pas le temps de me poser devant mon ordinateur, je le fais directement de mon téléphone. Donc je vais essayer, mais c'est surtout pour retrouver la même référence, ça va être un petit peu coton. Voilà. Après, vous avez, c'est facile, hein, vous avez la marque, c'est... Kusei. Comme ça, vous faites un capture écran. Là, on commence à monter en level dans mon cœur. Parce que c'est pas une palette. Je triche, hein, oui, mais c'est ma vidéo. Si je veux tricher, je triche. Mais toute une gamme, une collection de palettes. Comment dire, je suis fou d'amour de cette collection-là parce qu'elles sont vraiment d'une excellente qualité. Elles sont ultra belles. Elles sont petit prix parce que au final, c'est pas des gros... c'est pas très cher. Et par contre, je vais créer de la frustration certainement chez certaines parce que la plupart, on les trouve plus sur le site de Beauty Bay. Mais pour celles qui les ont, sortez-les. Utilisez parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et j'ai utilisé l'une de ces palettes pour faire mon make-up. Pour celles qui ont la collection de Beauty Bay, elles auront trouvé laquelle c'est. Parce que ce ton rose-rouge, il n'y en a qu'une seule. Hein. C'est ces palettes-là. Alors j'ai la Sunset Horizon, la Book of Magic, la New Romantic et la Wilderness. Et bien sûr, la Edge of Opulence. Et j'ai sa petite dernière qui est dans un futur haul à vous présenter. Ces palettes. Que dire? Je vais vous montrer déjà la Sunset. Donc ça, c'est la première qu'ils ont créée. C'est une gamme d'été. Je l'aime beaucoup. J'ai un coup de cœur. C'est tellement un coup de cœur, celle-ci, que je l'ai offerte à une ancienne collègue pour son anniversaire. C'est une jeune femme qui adore le make-up, qui aime les couleurs. Et comme en plus elle a une peau mate, j'étais sûre que ça lui irait très très bien. Et j'ai pas eu tort parce que je l'ai vu maquiller avec et effectivement ça lui va à ravir. Donc, et ça lui a fait très plaisir parce que c'est une très belle palette, une qualité dingue. Donc voilà. Après, je la mettrai pas en numéro 1 de ce groupe. Hein. Très sincèrement, j'en ai d'autres dans mon cœur. La Book of Magic, je l'ai réutilisée hier, j'ai kiffé, j'aurais dû faire des photos, mais je l'avais utilisée en plus de 2 Super Choc bleus. J'avais utilisé celui-là, ce bleu-là, ce bleu-là je crois, ouais. Ouais, non, c'est deux-là. Ces deux-là, celui-là et celui-là. Et franchement, sublime quoi. Les fards métalliques, c'est comme les Super Choc. Hyper crémeux, hyper mousseux. Ah, certains s'appliquent mieux aux doigts ou au pinceau silicone qu'au pinceau poil. Après, si vous voulez quelque chose de léger, le pinceau poil suffira très bien parce que ça va faire comme un topper dans ces cas-là. Par contre, si vous voulez de l'intensité, le pinceau mousse, le pinceau silicone ou voilà, la pulpe du doigt, c'est très... Oh, pardon. C'est très très bien, vous allez vous régaler. Si vous la trouvez en occasion, foncez. Toutes, hein, toutes. La Sunset, je crois qu'on la retrouve encore sur Beauty Bay, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, celle-ci, je sais qu'elle n'y est plus. Si vous la trouvez en occasion, toutes celles que je voulais vous montrer, hein, soit sur le site, soit en occasion, foncez, elles sont canon. Et voilà, c'est la New Romantic que j'ai utilisée ce matin. Alors, j'ai pas utilisé de métallique de dedans parce que je voulais utiliser un Super Choc. Et du coup, j'ai utilisé ce fard-là, ce fard-là, ce fard-là et ce fard-là. Celui-là pour l'intensité sur le côté, le coin externe. Et en lumineux pour vraiment le coin interne. Est-ce que j'ai utilisé... Je crois que j'ai utilisé celui-là. Mais entre les deux, j'ai utilisé un Super Choc Shadow. Donc voilà. Vraiment sublime. En fait, ce que j'ai fait pour le dessous d'œil, j'ai utilisé ce fard là que j'ai mis au niveau des cils, que j'ai bien estompé, et j'ai mis le noir
dans la muqueuse et un petit peu sur la paupière inférieure pour vraiment le mélanger au rose. Et magnifique. Magnifique. Ouais, ressortez-la si vous l'avez. Hein. C'est une pépite. Les plus récentes, celle de cet été, enfin cet été 2021, et celle de Noël 2021. 2021, pardon. Et elle, pareil, je sais pas si elle est en... Je sais plus si c'est en édition limitée ou pas. Je crois qu'elle est elle est introuvable, je crois, sur le site. Hein. Celle-ci, la seule qui va être trouvable, peut-être, c'est la Sunset. Et encore, j'ai un méchant doute. Mais celle-ci, pareil, hein, si vous la trouvez, n'hésitez pas, foncez. Foncez. Toutes, vous pouvez foncer, hein, parce que c'est vraiment waouh. Je pense que j'aurais jamais dit autant waouh au foncer que dans une autre vidéo, que dans une vidéo. Voilà, bon, celle-ci, elle est plus récente, donc j'imagine que tout le monde l'a en tête. Très belle qualité, les fards crémeux. Folie. Folie, folie, folie. Alors, j'ai pas tout utilisé les couleurs, parce que bon, bah, vous allez voir que les beiges, je les ai pas utilisées. Celles-ci, je les ai pas touchées. J'ai pas tout testé, mais du peu que j'ai testé, je l'adore. Voilà. Et vraiment, c'est une gamme qui marque les esprits, parce qu'en termes de qualité, exceptionnelle. Après, donc là, on remonte encore. Et ça va être la numéro 2. C'est celle-ci aussi, je vais courir après sur le site parce qu'elle était out of stock. Après, il n'y avait pas les promos, et ci et ça. C'est la Carnival Antidote. Alors oui, celle-ci, elle est plutôt nude. Elle est pas trop... elle est moins colorée que les autres, certes. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'adore. Elle a ce côté qui est pratique. Vous avez tout un ton de vert, un peu beige, rosé, orangé chaud. Et je trouve que bon, bah, même si c'est pas du coloré flashy, elle est assez extraordinaire. La qualité des fards, on n'en parle même pas, tellement ils sont bons. Vous faites pouf, c'est bon, le fard est appliqué quoi. Ça se dégrade très très bien, j'en garde de très bons souvenirs, j'ai fait plein de make-up avec et bah, je suis fan. Je suis fan. Donc pareil, si vous la trouvez, prenez-la. Hein. Si elle vous tentait, en tout cas les yeux fermés, vous pouvez y aller. En termes de qualité, irréprochable. Irréprochable. Bon, après, c'est la qualité Be Perfect. C'est... Ouais. Puis bon, voilà. Pareil, un vrai coup de cœur. Et la numéro 1, donc celle-ci, je l'adore. Hein. Mais l'autre, c'est encore... Ah, c'est fou. Et j'ai le projet, c'est d'acheter d'autres de ses copines. Hein. C'est la Carnival 3 à Love Tahiti. Celle-ci, oh là là. Je dirai jamais merci, suffisamment merci à ma copine Camille qui me l'a donnée. Parce que j'en suis folle, je l'adore. Mais vraiment, je l'adore à la folie cette palette. Elle est magnifique. Tout ce que j'aime. Du coloré, du brillant, diversifié. Voilà, ça fait partie des palettes que vous savez pas quoi on est. Vous prenez celle-ci, vous avez tout. Vous avez du métallique, du irisé, entre le pailleté et le métallique, du mat. Vous avez plein de couleurs. Même si vous voulez faire du neutre, vous pouvez faire du neutre. Vous voyez, là, vous avez du kaki, vous avez un vert un peu jaune, du brun, du orangé. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sachant que vous pouvez faire quelque chose d'assez simple, mais vraiment très neutre, avec une pointe de couleur. Et c'est bon. C'est fait. Et celle que j'aimerais, ce serait pas raisonnable parce que j'ai celle-ci et je suis pas sûre que ça soit tellement pertinent. Mais c'est la 2. Pas la 1 avec il y a trop les gros fards d'highlighter. Les 3. Enfin. Celle-ci ne m'intéresse pas tant que ça au final. Mais la 2, oh là là. La 2, oui, complètement. La 2, je serais susceptible de l'acheter, très très clairement. Et pourtant, on va pas se mentir, des palettes, j'en manque pas. J'en manque carrément pas, mais c'est le côté collectionneuse. En plus, là, je suis en train de prévoir de revoir mon rangement make-up. Donc, à ce moment-là, je pense que je vous filmerai la vidéo de ma... Comment dire ? C'est pas ma room tour, c'est pas ma beauty room tour parce que ce n'est pas que ma chambre à moi, c'est aussi le bureau de mon mari. Mais je cherche mes mots. Ma coiffeuse, voilà. Qui n'est pas que coiffeuse, parce que vous savez que
c'est un coin où je fais un peu tout. Il y a mon PC, il y a mon make-up, il y a aussi du coup mon bureau sur lequel je travaille quand je fais du loisir créatif, etc. Donc voilà, c'est le projet de ce printemps, c'est changer mes meubles de maquillage, de rangement make-up. Je veux des Alex, donc j'ai vu le grand et la petite tour. Je pense que je vais en prendre un de chaque. Et ça sera très cool parce que je pense ce sera plus pratique que ce que j'ai actuellement. Là, c'est pas joli, donc j'ai pas envie de vous le montrer parce que je trouve ça pas joli. Donc bon, il faudra être un peu patient. Pareil pour l'appartement de Tours, je sais qu'on me l'a demandé. Il n'y aura pas tout parce que c'est pas rangé et je suis un peu bordélique. Donc j'ai pas envie de montrer mon bazar. C'est pas intéressant. Par contre, je vous montrerai peut-être les pièces dont lesquelles je suis le plus fière. Donc ma cuisine, même si c'est pas tout à fait rangé, j'en suis fière parce que je la trouve très pratique, très jolie. Et sûrement ma chambre aussi quand ça sera fignolé parce qu'il y a des définitions à faire. Mais quand ça sera fait, ça sera les 2 pièces que je vous montrerai, plus ma partie beauté et peut-être ma salle de bain parce que la salle de bain, elle est quand même plutôt pratique, elle est plutôt cool. Elle est fonctionnelle, mais je la trouve super cool. Donc, et peut-être un bout du salon. Voilà. Les parties du salon, j'en suis très contente, qui sont plutôt pratiques en fait. C'est pas encore aménagé complètement comme je veux le salon, c'est pour ça que c'est peut-être. J'ai une idée de ce que je veux, faut voir avec mon mari comment on peut l'agencer et où on peut trouver exactement ce que je veux comme meuble. Exact, voilà. Sur ce, si vous êtes arrivé jusque-là, ça fait presque 30 minutes qu'on filme, laissez-moi un petit pouce en l'air, un petit commentaire, et dans ce commentaire, vous mettez vos 10 palettes préférées, que ce soit sur 2021 ou en général, pour voir un petit peu ce que vous avez à me montrer. Peut-être qu'il y a des palettes que je ne connais pas, et que j'irai voir. Après, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci sortira en temps et en heure. Donc normalement, c'est prévu pour la fin de semaine. Mais vous me connaissez maintenant. Moi et la ponctualité dans mes vidéos. Je vous dis que c'est pour tel jour et ça n'arrive jamais. Celle d'hier, celle qui est sortie aujourd'hui, le jour que je la tourne, c'est-à-dire mercredi, était prévue pour hier. Finalement, elle est arrivée ce matin de bonne heure. Mais j'étais tellement épuisée hier quand j'ai fini le montage que voilà. Donc sur ce, là je vous fais vraiment des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!